Salut les petits potes, aujourd'hui samedi 3 juin. J'espère que vous allez bien. Moi je vais parler un petit peu du nez, ce foutu rhume des foins, mais sinon tout bang. Alors que je vous explique le programme, donc on doit terminer nos pointes, c'est-à-dire que donc là on a coulé notre chaînage rampant au niveau du haut du pignon et on doit encore couler la petite partie vacante de la poutre au béton. Et là-bas c'est le même principe, on a un chaînage en béton qui est là et on doit couler la partie en béton qui va du chaînage à la poutre. Bon, que je vous explique un petit peu la galère. Donc cette semaine avec Didier, on a contrôlé notre maçonnerie avant que le charpentier arrive. Et donc vous voyez les cordons bleus qui sont de part et d'autre. En fait, c'est normalement l'arrivée de la pointe. Donc normalement, le pignon s'arrête ici. Lorsqu'on a commencé la charpente, on n'avait pas les plans de charpente. Donc on a dû faire un petit peu au talent en fait. Et donc on s'aperçoit qu'on était légèrement décalé vers la toiture du voisin. C'est exactement la même chose pour ce côté-là. Et donc il va falloir qu'on tronçonne les porothermes, donc les briques, et qu'on aille coffrer et couler du béton. On a déjà monté l'échafaudage de l'autre côté, on va reporter les mesures de part et d'autre du mur. On sort la tronçonneuse et on fait de la poussière. Bon, pour le premier côté c'est fait, non sans mal, on a passé 2 heures, un peu plus de 2 heures dessus. Maintenant il va rester à coffrer, à couler le béton et on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, côté droit c'est terminé, côté gauche c'est terminé, on coffre, on coule. Et si on a un peu de courage, on va faire ce côté là aussi aujourd'hui. Donc là c'est parti pour coffrer les deux côtés et couler le béton à l'intérieur du coffrage. Bon là on a fait un petit coffrage avec une fermeture sur le dessus pour éviter que le béton s'en aille. On va tout couler par le haut, on a coffré un peu comme un poteau. Avec des butons ici sur la toiture du voisin, bon c'est pas très orthodoxe mais bon, on espère que ça fera l'affaire. Et le pire qui puisse nous arriver, c'est que le coffrage qui est là, qui couronne le tout, s'en aille. Et là c'est la catastrophe parce que tout le béton se retrouverait à terre. Regardez un peu la pression du béton sur du coffrage. Pourtant on a mis pas mal de serre-joints. Des serre-joints et des tirs en poussant ici, en tout cas des butons, mais là il y a presque 1 cm qui s'est ouvert. Allez, petit débrief de la journée, on n'a pas du tout fait ce qu'on voulait faire, c'est pas une surprise. Donc à la base on devait faire le coffrage qui est là, le coffrage qui est là-bas et couler du béton à l'intérieur. Malheureusement je pense qu'on s'est attaqué à un gros morceau. Celui-là est coulé, on va couler celui-là la semaine prochaine étant donné que demain on va pas bosser beaucoup dans le hangar, on va plutôt s'attaquer au rez-de-chaussée de la maison, tout du moins continuer les travaux, hein, c'est la rénovation. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ces pignons, ils auront fait voir de toutes les couleurs. Et bon, bah, j'ai hâte de voir une charpente quand même dessus, étant donné que ça fait quand même un petit moment qu'on est là-dessus. Et ça commence à devenir rébarbatif. On a hâte d'attaquer les travaux à l'intérieur, là. Le charpentier vient poser ses nouvelles poutres mercredi. Donc, on appelle ça des entrées au niveau de la charpente. C'est des poutres qui vont venir supporter les charpentes mansardes. Donc, ça, c'est fait mercredi. Nous, on voulait attaquer la mezzanine dans la foulée. Malheureusement, il va falloir qu'on finisse ça avant pour avancer. Salut les petits potes, aujourd'hui grande journée, les charpentiers arrivent, on les attend pour la pose de nouvelles poutres en lamellé collé. Et normalement on a bien préparé ça, on a fait les hachelés, tout devrait se passer comme sur des roulettes, on les attend et on voit ça. coup là ils préparent le terrain pour installer la poutre et ils installent les sabots au niveau des hachelés béton.
qu'on avait fait précédemment. Donc là, il coupe les poutres à taille parce qu'il me semble qu'elles étaient de 50 cm trop longues. Il les recoupe et moi ça m'arrange, au moins j'ai des chutes pour tester des choses, pour recolorer les poutres derrière. Ouais, ça a dormi le chauffeur là. Ça y est, c'est parti pour installer la première poutre. Et je vous jure, si ça c'est pas avoir la poisse, je sais pas ce que c'est. On vient de poser les poutres, ça fait 3 semaines qu'il pleut pas, qu'il fait une chaleur à tomber mort, et là il pleut. C'est incroyable. Et quand je vous dis qu'il pleut, c'est pas un peu, hein, c'est une vraie pluie. Salut les petits potes, on se retrouve aujourd'hui, on est samedi 10 juin et aujourd'hui on va terminer, j'ai l'impression que je le dis toutes les semaines, nos pointes de pignon. Alors pour qu'on fasse un petit point, les poutres sont posées par le charpentier, donc là il n'y attend plus que les pignons qui soient terminés afin de venir poser la nouvelle charpente et la couverture. Donc nous très concrètement, ici j'ai décoffré cette semaine, donc c'est le chaînage rampant qu'on a coulé la semaine dernière. Il va falloir qu'on coule le même chaînage de ce côté là et également là-bas. Donc là il reste un petit peu de porotherme à casser, à venir coffrer, et on a préparé les sacs de mélange ainsi que le sac de ciment pour faire le béton aujourd'hui. Alors aujourd'hui a priori il va faire très chaud, ils annoncent 30 degrés au minimum pour cet après-midi, donc on commence tôt aujourd'hui, il est 8h30 du matin. On attend Didier, on attend mon père, donc on commence tôt pour essayer de finir le plus tôt possible, ne pas trop souffrir de la chaleur et éventuellement aller profiter de la piscine. On attend tout le monde, moi je vais faire un petit rangement ici. Donc on va mettre un petit peu d'ordre et on s'attaque à la fameuse pointe de pignon. La semaine dernière on a brûlé, on a cramé un perforateur AEG en démolissant les petits bouts de béton qui dépassaient de part et d'autre de la pointe. Donc là j'ai été en racheter un autre d'une marque dont je suis amoureux, de Walt, et en plus de ça, chez Leroy Merlin, ils avaient une promo qui était super intéressante. Je l'ai payé 137 €, au lieu de 230 €. Donc j'ai pas hésité longtemps et on va essayer aujourd'hui, voir ce que ça donne. Donc là, mon papou et Flav se sont occupés de faire les marques sur le porotherme afin de pouvoir venir le découper ensuite. Bon, nous on vient de finir de coffrer ici la petite partie en bas du pignon. Donc on est obligé de d'abord couler cette partie là et après couler le chaînage rampant. Bon, c'est assez compliqué à expliquer, mais de l'autre côté ici il y aura un chaîneau et donc on n'avait pas le choix que de couler ici droit. Donc on a fait ça avec des serre-joints d'un côté, des tissus filetés de l'autre. Et là pour le coup si ça bouge, j'ai rien compris. Ça c'est beau ça. Il fait chaud hein. Il fait 29 à l'ombre. Et du coup, il doit faire bien plus là en plein soleil. Et là, tout le hangar est sous le soleil. Là, on va couler là. Il faut qu'on monte des seaux là-haut. Tout est en plein soleil. Il fait chaud.
On va démonter, non? Si on en a deux, t'inquiète. T'es rouge mon amour. Et on a coulé la petite partie en bas de la pointe et la grande partie de la pointe ici. Challenge relevé, on avait dit 14h, il est 15h. Bon, avec un petit peu de retard. Faire le tout petit bout ici qui est en haut pour relier les deux morceaux de béton. Et le grand bout de la pointe. Donc en gros c'est la même journée qu'aujourd'hui, demain. Mais on va commencer un peu plus tard parce qu'il faut chercher du sable, du mélange béton et aller à la déchetterie. Allez, à demain. Mais pour vous c'est tout de suite. Et Angèle, on va où cet après-midi? Ah ouais. Un coyote sauvage. Fatigué. Bon, on se retrouve aujourd'hui dimanche, il est déjà plus tard qu'hier, il est 10h30. Donc le programme d'aujourd'hui c'est de décoffrer ce qu'on a coulé hier. On va faire ça rapidement pour pouvoir recoffrer et couler afin de ne pas finir trop tard. Pour pas finir comme des petits poissons frits. Celui-là c'est coffré, on a le renfort qui est arrivé, Gilles qui est là, on coffre le deuxième et on y va, on coule. Allez, celle-là c'est coffré, on va mettre une petite planche en rive ici pour pas que le béton ne se barre en coulant. Et puis on attaque, la bétonnière est allumée, mon père est au charbon, ça va le faire. Allez, prêt à couler. Ok, bon pour nous c'est fini aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas évident des journées caniculaires comme ça, physiquement c'est rude. En tout cas encore une fois, très heureux d'avoir eu l'aide de nos papas. Sans eux je sais pas comment on ferait, parce que là des chaînes de 4 pour monter les sauts de béton à 7 mètres de haut, c'est pas de trop. Bon maintenant nous on va s'empresser d'aller se jeter dans la piscine. C'est plus la photo. Il n'y a plus le lendemain qu'on les a posés. Quoi il y a plus? Il y a eu un orage. Non mais il fait entre 30 et 35 degrés depuis 15 jours au moins. Le jour où on pose les poutres, il pleut le lendemain. Du coup on a nos poutres, on est content. Bon après c'est bien, c'est du lamellé collé, donc le pire qui puisse leur arriver c'est de dériver un petit peu avec les intempéries, mais ouais, on pensera tout ça et Angèle a conservé les chutes pour faire des essais et les teinter. Vu que mes poutres sont plutôt très blanches, elles sont blanches mais ça va, elles sont ni jaunes ni oranges, moi j'avais peur de ça. Ils ont gardé les chutes, il y avait du coup 3 chutes de 50 cm. Et du coup, ici, j'ai testé différentes choses. Là, il faut que je le ponce pour voir ce que ça fait. Là, je vais le laisser brut. Puis après, j'en ai essayé plusieurs. Pour l'instant, j'ai testé que du foncé. Et je sais qu'il existe en autres teintes. Histoire de leur donner un petit charme. Parce que là, c'est vrai qu'elles sont bien blanches. Qu'elles n'ont pas trop de charme, quoi.
Ça, les maçonneries, c'est terminé. Ça, c'est trop bon parce que j'en avais ras-le-bol de faire de la maçonnerie, couler du béton. Ouais, il commence vraiment à faire chaud, on rentre vraiment dans l'été. Donc là, c'est terminé et ça, c'est une bonne chose de faite. Bah, maintenant, on finit quoi. Pour nous encourager, pour nous motiver. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Bisous. Ciao, ciao.